Osaka est une ville japonaise à l'énergie sans fin, mais au milieu de cette agitation, on trouve des temples et sanctuaires insolites. Et aujourd'hui, je t'amène découvrir 5 lieux surprenants, souvent peu connus des touristes et qui te montrent une facette plus calme d'Osaka. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo je vais vous donner 5 temples insolites à Osaka qui sont pour la plupart peu connus des touristes. Ouais, la plupart, 4 sur 6 6. Et on commence par Namba Yasaka Jinja, qui est un sanctuaire shinto qui a complètement brûlé pendant le bombardement d'Osaka en 1945. Là, les bâtiments que vous allez voir, eux, ont été reconstruits en 1974. Et ici, il y a une petite particularité. Alors, je vous donne un indice. Je le surnomme le Temple du Lion. Et vous allez comprendre de suite pourquoi. Comme vous le voyez, ce qui rend ce sanctuaire shinto spécial, c'est ce monumental hall en forme de tête de lion. Ce shishi est une créature mythologique protectrice dans la culture japonaise. On dit qu'il dévore les mauvais esprits et porte chance. Les gens viennent ici pour déposer leurs vœux pour que symboliquement le lion avale la malchance. Faut savoir qu'on trouve des shishis dans la majorité des sanctuaires shinto, mais sous cette forme de statue. Mais là, on les appelle Komainu. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi celle-ci c'est la femelle. Beaucoup de touristes viennent ici pour photographier la tête de lion, mais ne manquez pas de jeter un coup d'œil aux autres bâtiments et pourquoi pas aussi y déposer un ema avec votre souhait écrit dessus. Les emas, ce sont ces planchettes de bois sur lesquelles vous écrivez votre vœu. Deuxième sur la liste, encore un temple insolite à Osaka. Et celui-là, il me correspond vraiment. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous donne un petit indice. Et oui, c'est des claquettes. Bienvenue à Hattori Tenjin-gu, le temple que je surnomme le temple de la claquette. Là où les gens viennent prier pour leurs pieds. Oui, oui. Ce sanctuaire shinto qui remonte à l'an 911 était avant un tout petit sanctuaire en l'honneur de Sukunai Kamo no Mikoto, le kami de la médecine et de la guérison, connu pour guérir les maux de jambes et pieds. Et une renommée qui fut accrue grâce à une légende associée à Sugawara no Michizane, prêtre et ancien politique que voici. Après qu'il soit frappé par une grave douleur aux jambes, il est venu prier à Hattori Tenjin-gu et il se remit miraculeusement. Maintenant, ce sanctuaire est un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchent à soulager leur douleur aux jambes. Ici, on trouve de nombreuses claquettes laissées par les visiteurs en remerciement pour leur guérison obtenue. On retrouve même des claquettes en paille appelées waraji, dont certaines datent d'entre 1603 et 1867. Le temple a depuis reçu plus de 350 000 fidèles, ça en ferait des claquettes à entasser. Du coup, à Hattori Tenjin-gu, vous pouvez donner maintenant en offrande une sandale en bois. Au Japon, cela s'appelle des geta. Une geta en offrande coûte 3000 yens, soit plus ou moins 17 €. Si vous désirez, vous pouvez aussi mettre votre souhait sur un ema que je vous ai présenté juste avant. Ici, il coûte 1000 yens l'un, soit plus ou moins 6,60 €. Vous pouvez d'ailleurs ici prier pour la stabilité dans la vie, au sens physique comme symbolique. Troisième temple sur la liste, c'est le temple Imejima. C'est encore une fois un sanctuaire shinto. Et ici, encore une fois, j'ai un surnom. Je le surnomme le temple de la coquille Saint-Jacques. Vous allez très rapidement deviner pourquoi. Franchement, c'est un tout petit endroit, mais qui vaut vraiment le détour. D'une, il n'y a carrément pas de touristes. Carrément pas de touristes. Et en plus, il a une particularité. C'est, franchement, mettez-le sur votre liste. Quand vous prévoyez de visiter Osaka, vous allez voir, c'est un endroit assez sympa. Tout d'abord, si je le surnomme le temple de la coquille Saint-Jacques, c'est car ici, les emas sont des coquilles Saint-Jacques. Ce ne sont plus des planchettes en bois. Ici, vous écrivez votre souhait à l'intérieur d'un coquillage. Sauf que, en plus de ça, il y a un rituel à faire avant d'accrocher votre ema. Quand vous payez votre ema 1000 yens, soit plus ou moins 5,60 €, on vous donne cette balle rouge. Et donc, d'abord, vous écrivez votre but à l'intérieur de la coquille. Ensuite, vous allez devant ce poteau en ciment avec un trou au milieu. Et de là, il faudra jeter la balle rouge dans le trou en pensant à ce que vous devez enlever pour réaliser votre but. Une fois que la balle est passée dans le trou, vous pouvez alors accrocher votre coquille avec les autres. Ça aussi, c'est insolite, n'est-ce pas? Après cela, n'hésitez pas à visiter le lieu. C'est pas très grand, cela ne va pas vous prendre longtemps. Je fais une petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage au Japon
de plus de 130 pages dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'itinéraires, des destinations détaillées avec les choses à faire et à voir, des hôtels pour tous les budgets, les endroits où manger. Vraiment, il est hyper complet et ce sera votre meilleur ami pour votre prochain voyage au Japon. Maintenant, comment se le procurer? C'est simple, vous allez sur mon site www.monsieurpuss.com ou cliquez sur le lien en description et en 2 temps 3 mouvements, vous obtenez votre meilleur compagnon pour votre prochain séjour au pays du soleil levant. En plus de ça, j'ai aussi écrit un e-book dans lequel vous retrouvez 300 mots et phrases en japonais, idéal pour communiquer avec les locaux. Vous avez donc le mot en français, la traduction en japonais, la phonétique pour le prononcer correctement et l'écriture en japonais. En plus de ça, il coûte que 2,99 € et en bonus dans ce e-book, vous avez aussi tout un tas de conseils, de choses à savoir avant de venir en voyage au Japon. Et pareil, il se trouve sur mon site internet www.monsieurpuss.com. Pour le 4e temple, je vous amène dans le très connu quartier de Dotonbori, mais dans cette petite ruelle clairement beaucoup plus calme, où se trouve le temple Ozenji, qui est vraiment un petit temple bouddhiste, mais avec quelque chose d'insolite. Ce qui le rend unique, ce sont ces statues recouvertes d'une épaisse mousse verte. Les habitants viennent chaque jour les asperger d'eau, ce qui est censé purifier l'âme et apporter chance. Peu à peu, au fil des années, la mousse a entièrement recouvert les statues. Ici, c'est un lieu qui montre à quel point la tradition et la modernité peuvent coexister. C'est un contraste saisissant entre le calme de Ozenji et l'agitation de Dotonbori. Passons maintenant à Katsuoji. Ce temple est insolite parce qu'on y trouve littéralement des milliers, mais des milliers de Daruma. Vous allez comprendre de suite ce que c'est. Ici, en plus de ça, ce qui est génial, en plus d'être un temple insolite, c'est que vous avez une sorte d'activité à faire qui va vous faire suivre le parcours. Franchement, c'est super sympa et je vous recommande vraiment de visiter ce temple quand vous venez à Osaka. De toute façon, là, vous allez voir, ça va vous donner envie, c'est sûr. Tout d'abord, le temple Katsuoji est situé à environ 1 heure du centre-ville d'Osaka. Et ici, l'entrée est payante. Cela coûte 500 yens, soit plus ou moins 2,80 €. Ce qui rend ce temple insolite, ce sont tous ces Daruma rouges à profusion. Un Daruma, c'est une figurine japonaise en forme arrondie, modelée d'après le moine Bodhidharma. Vous pouvez ici en acheter un pour faire un vœu, cela coûte 500 yens pour le petit modèle. Le truc ici, c'est que la majorité des gens, ils n'ont pas compris comment ça marche. En fait, il faut d'abord écrire votre souhait derrière. Donc ça va, il y en a, ils font. Ensuite, avec l'encens, vous le mettez au-dessus de la fumée. Puis, vous coloriez l'œil droit du Daruma. Après, quand vous avez réalisé votre but, alors là, vous coloriez le deuxième œil. Vous revenez au temple et c'est là que vous le donnez. Il y en a plein, en fait, ils colorient même pas les yeux, ils mettent même pas de souhait, juste ils l'achètent, ils le posent, bon, il y en a, ils l'achètent, ils le gardent. Au final, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez faire vraiment le truc, c'est vous l'achetez, vous écrivez votre vœu par-dessus l'encens, vous coloriez l'œil droit, vous réalisez ensuite votre but, vous revenez ici, vous coloriez l'œil gauche, et vous le posez, tout simplement. Ceci dit, vous allez littéralement en voir des milliers. Ici, il y en a des milliers et on les retrouve partout. Dans leurs petits casiers dédiés, sur et dans des lanternes, au pied des statues et autres. Il y en a même qui ont décidé de les transformer en bourgeons. Maintenant, l'activité qui vous permet de suivre le parcours, c'est cette carte postale. Tout le long, il y a plusieurs stands où vous vous arrêtez pour insérer la carte postale et la tamponner. Et après chaque tampon, peu à peu, un dessin va se former. C'est parti pour le dernier tampon. Bon. Ce qui est bien avec cette carte postale, c'est qu'en fait, ça incite les gens à faire vraiment tout le tour, tout le parcours. Même s'il y a un temple tout en haut, où il n'y a pas de tampon à faire pour la carte postale. Donc du coup, il y a plein de gens qui y vont pas. Pourtant, c'est dommage. Le temple, bon, il est normal, il est joli, mais voilà, il n'y a pas de truc exceptionnel. Mais il y a un petit point de vue sur l'ensemble du lieu, donc je vous recommande quand même d'y aller. Et puis après, vous redescendez et vous faites vos derniers tampons pour la carte postale. Vous pensiez pas quand même que j'allais arrêter cette vidéo sans un petit bonus? Et bien le bonus, c'est le temple juste ici qui s'appelle Kotokusan Zuryonji Shinkoin. Et on se le fait en one shot. Donc, voici la porte, très jolie, et on rentre. Donc c'est un temple bouddhiste. À l'entrée, on a directement ce qu'on appelle le Kyorin. Le Kyorin, c'est ça. C'est en fait ce qu'on pourrait dire surnommer un moulin à prière. Vous voyez? Vous avez toutes les prières écrites dessus.
Et donc vous les tournez et vous les récitez à haute voix. Maintenant on continue parce que bien évidemment c'est un bonus, c'est ce qui veut dire qu'il est insolite. Et pourquoi il est insolite? Parce que notamment il y a des statues de Bouddha avec des chapeaux coniques. Oui oui, regardez, c'est bien des chapeaux coniques qu'ils ont. Donc vous avez toute une ligne de Bouddha avec ces fameux chapeaux coniques. Après, plus étonnant, on trouve une statue de Doraemon. Voilà, ça c'est un peu plus surprenant. Et ici, on a une statue de Bouddha au milieu de stèles. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Puis là, vous avez, donc juste derrière, il y a le cimetière. Par respect, je ne vais pas vous le montrer. Et là, on a la fameuse corde que vous devez faire sonner après vos prières. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain séjour au Japon. D'ailleurs, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et ceci dit, c'est la fin de cette vidéo. Mais les aventures au Japon continuent. Les aventures en Asie continuent aussi. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne. La bisette, moi! Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt!